Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 7 au 13 août 2017. Un numéro que nous entamons avec la fête de l'indépendance du Niger, au sujet de laquelle l'hebdomadaire L'actualité titre « Message à la nation, les préoccupations des Nigériens occultées ». Selon le journal, au moins ce discours aura eu le mérite de nous éviter l'enfer des statistiques avec des bilans qui n'en finissent pas. Pour une fois donc, dans son adresse à la nation, le président nous a évité ces bilans flatteurs et fastidieux auxquels il nous a habitués, souligne le journal qui poursuit. Mais les Nigériens sont restés sur leur soif car les vraies préoccupations ont été escamotées parce que peut-être le régime n'a plus de réponse pour ces questions. Les vrais problèmes sont oubliés, complètement occultés dans un discours qui vise plus à convaincre l'extérieur et notamment des partenaires quant à la bonne intention du régime de gérer mieux, de répondre à ces attentes qui ne sont pas forcément les nôtres. La Renaissance, une histoire du Kame-Kame, conclut l'actualité. Guéguerre au sein du PNDS-Taraya, Bazoum, le grand absent de la fête de l'arbre à Dosso, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui de faits ont été notés par les observateurs. Le premier, c'est que le président du PNDS-Taraya et ministre de l'Intérieur était absent à l'accueil de Mohamed Issoufou à son retour d'Abidjan où il a pris part aux festivités d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie. Le second fait, selon le journal, est toujours lié à l'absence constatée du président du PNDS-Taraya, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, aux festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Dosso. Une date à honorer que Mohamed Bazoum a choisi d'ignorer, partant en congé dès le 1er août 2017 pour Zender. Selon une source digne de foi, d'après l'hebdomadaire, depuis le samedi 5 août 2017, Bazoum Mohamed aurait continué à Gouré puis à Tasker dans son village. Il serait d'ailleurs injoignable au téléphone car il aurait éteint tous ses appareils téléphoniques et cela jusqu'à nouvel ordre. Affaire à suivre, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Rejet de la demande de mise en liberté provisoire d'Ali Soumana, la prison pour les journalistes, la liberté et la protection pour les délinquants. Titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que la semaine dernière, les conseils d'Ali Soumana, le fondateur du journal Le Courrier, ont déposé pour le compte de leurs clients une demande de liberté provisoire qui a reçu un non catégorique sur opposition du parquet, dit-on. Ce qui a suscité plein d'interrogations dans les milieux de la presse et des grands observateurs. En envoyant Ali Soumana en prison alors que de gros délinquants se promènent libres de toute inquiétude. Le régime met la justice, particulièrement le parquet, dans une situation délicate. Ou bien c'est la preuve que la justice est bien instrumentalisée au Niger, ou bien le parquet fait alors dans le zèle excessif, s'exposant ainsi à des risques extrêmes de reddition de comptes à laquelle elle n'est pas astreinte, constate Le Courrier. Blanchiment de capitaux et financement de terrorisme au Niger, 3 dossiers portant sur la somme de 47,5 milliards de francs CFA transmis à la justice a constitué l'un des titres à la une du quotidien L'Enquêteur, dans sa parution du 10 août. Ainsi, le journal nous apprend que le traitement des dossiers soumis à la CENTIF requérant la recherche d'informations complémentaires tant au plan national qu'international, celle-ci a, au cours de l'année 2016, adressé 392 réquisitions auprès assujettis, banques et établissements financiers, entre autres des autorités de poursuite et de répression. 66 demandes d'information ont par ailleurs été adressées à des cellules de renseignement financiers étrangers. Au final, 3 dossiers présentant de lourds soupçons de blanchiment de capitaux et portant sur la faramineuse somme de 47 milliards 511 millions de francs CFA ont été transmis au procureur de la République de Niamey. Les infractions constatées sont plutôt sous-jacentes au blanchiment de capitaux, nous apprend davantage l'enquêteur qui renchérit. Il s'agit de financement de terrorisme, de fraude fiscale, de faux usage de faux, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Brigitte Raffini, démission ou rémission, s'interroge à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui tout porte à croire que le chef du gouvernement a bel et bien voulu quitter son prestigieux poste, mais des ententes de dernière minute ont dû l'en dissuader, du moins pour l'instant, et peut-être en attendant que le contexte s'y prête le mieux. De toute évidence, une démission de cette taille dans ce moment difficile pour la Renaissance équivaudrait à une grande fissure difficilement gérable selon l'hebdomadaire. Le mieux serait que Brigitte Raffini, en reconnaissance à l'honneur que le président Issoufou lui a fait, attende d'être gentiment débarqué au cours d'un remaniement du gouvernement au lieu de claquer brillamment la porte, conclut L'Éclosion. Effervescence autour d'un probable remaniement ministériel, la panique de certains présidents de partis politiques s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Temps, qui rappelle que depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a coutume de choisir le mois d'août pour passer ses vacances dans son village natal de Dandaji, département d'Ilela, région de Tawa. Occasion, selon le journal, pour lui de plancher sur des grandes réflexions et stratégies de la gestion du pouvoir d'État. Tous les plans y sont aussi élaborés et des grandes décisions sont prises à partir de ces vacances présidentielles. Cette année ne dérogera certainement pas à la règle.
Ainsi, on parle de plus en plus de la perspective d'un remaniement du gouvernement, nous apprend le journal qui poursuit. Pour certains analystes, le président de la République pense qu'il est pour lui temps de revoir la taille et même la qualité des hommes qui animent l'action gouvernementale après plus d'un an de second quinquennat. Le gouvernement actuel est connu être non seulement pléthorique, mais surtout, il se caractérise par une situation qui fait que le chef du gouvernement est encombré des chefs de partis politiques qu'il reconnaît lui-même avoir des difficultés à gérer selon l'hebdomadaire qui poursuit. Ainsi, le futur gouvernement qui va expérimenter pour la première fois l'approche dite budget-programme doit être animé par des hommes et femmes qui ont le sens de l'État et de la République, du travail, du dévouement et surtout de la loyauté, souligne le temps. Le PNDS-Taraya reste indivisible malgré le ragot amer et mal fondé, titre à sa une le bimensuel Niger Time, pour qui cette formation politique a existé bien avant l'avènement de la démocratie et était composée de 5 camarades qui sont restés inséparables malgré toutes les péripéties qu'ils ont su dompter pour matérialiser leur idéologie commune. Les camarades Issifou Mahamadou, Bazoum Mohamed, Foumakoy Gado, Kareyo Mahamadou et Hassoumi Massaoudou ont appris à faire de la politique depuis la vieille école et pour rien au monde, ils ne se laisseraient diverger par des fossoyeurs qui n'ont pas la moindre idée de leurs convictions selon Niger Time qui poursuit cette bonne entente qu'il continue d'entretenir, s'est fructifié par une adhésion massive de plusieurs militants qui aujourd'hui partagent la même vision politique. Alliance politique, la MRN est-elle faite de la racaille politique de l'échiquier? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui le commerce politique au élan alimentaire qui a prévalu à la constitution de l'Alliance au pouvoir, qui avait partagé le Niger et ses institutions comme un gâteau, un butin âprement conquis, ne laissait aucune place au Niger et à ses intérêts lorsque chaque homme appelé à la mangeoire ne pense qu'à se réaliser, à avoir ses belles voitures et belles villas et à aligner des femmes. Si par fantaisie on ne se permet pas d'en changer toutes les saisons pour agrémenter sa collection qui a les allures d'un cours de rattrapage pour certains à qui la chance n'avait pas souri à un certain âge pour se permettre quelques débauches de princes gâtés et insouciants. On aurait cru que dans ses choix, Issifou a réuni autour de lui toute la horde d'opportunistes et autres arrivistes qui n'ont de talent qu'à manger, à s'engraisser au détriment du peuple et d'un pays qui souffre la gloutonnerie de ses enfants qui l'ont pris en otage. Combien sont-ils ces nouveaux milliardaires sortis des rangs des camarades qui ont fini par mettre le pays à terre? S'interroge le Nouveau Républicain. Le MNSD Nassara se redynamise, le parti cherche à reconquérir sa place d'avant 2011, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, qui nous apprend que le bureau politique national a décidé de lancer à travers le pays des équipes de militants responsables qui vont visiter les militants pour les remercier et les sensibiliser par rapport à la situation politique et aussi les redynamiser. Comme beaucoup de partis politiques de ce pays, le MNSD Nassara commence aussi à revoir loin dans la perspective de la tenue des élections générales de 2021. L'ancien parti de Tanja Mamadou veut reconquérir sa place dans l'échiquier politique du pays selon le journal Kirancheri. Il lui faut parvenir à se placer en première ou deuxième position lors des élections présidentielles de 2021. Voilà le défi que le MNSD s'est lancé à lui-même. Parviendra-t-il à le relever ? Conclut en s'interrogeant le sens de l'histoire. Le Haut Commissariat au Hajj et à la Oumra, déjà le début d'un pourrissement, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que le Niger a bénéficié d'un quota de 15 000 pèlerins qui doivent effectuer le Hajj cette année. À cette date, le COHO n'enregistre que 10 500 pèlerins inscrits pour 2 compagnies de Niger Airways et Ambali qui sous-traitent avec les compagnies saoudiennes. Aux dernières nouvelles, le journal dit apprendre que le COHO a voulu retirer les 3000 pèlerins de Ambali Airways. Des raisons invoquées, il semblerait que cette compagnie refuse de jouer à le jeu attendu, c'est-à-dire d'arroser la chaîne selon le Canard en furie. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.